Hello, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez bien dormi, pas comme moi. Tu sais quoi? En fait, j'ai pas percuté. J'ai deux citrines là. Et il fut un temps où j'en mettais deux en même temps. Et effectivement, j'avais remarqué que je dormais moins bien. Et là, ma fille m'a fait cadeau celle-ci. Et je les ai gardées pour dormir et j'ai pas bien dormi parce que la citrine, ce sont des pierres de chance, mais c'est pétillant, c'est fougueux, tu vois ce que je veux te dire? Eh ben, il faut croire que ça a des effets sur le sommeil, donc ça m'apprendra. Allez, je vais te faire une petite guidance, alors pas trop longue parce que j'ai un rendez-vous juste après. Voilà, on va voir. Le tarot des fées. Tu vois, je prends les choses comme ça, là, les jeux, les oracles, les tarots, comme on me dit de les prendre et je capte même pas. Ouais, donc je suis un peu dans le coltard. Ça se voit à ma tête d'ailleurs. Après, j'ai aussi beaucoup rêvé, des rêves entrecoupés. Et notamment, je me suis rêvée avec une cape euh, bleue, bleu comme ça. Ouais, bleu comme ça. Ça m'a fait penser à l'archange Michael. Ouais, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, tiens, ouais, merci. Voilà, je te dis ça et parce qu'en plus, tu vois, comme la guidance d'hier a été bien accompagnée des anges et des archanges, euh, c'était le petit message aussi. Peut-être on vous invite parce que tout ce que je vous partage, que je vis, les synchronicités, etc., euh, amène, amène des informations hein, sur les guidances. Peut-être que vous pouvez demander de l'aide à Saint-Michel Archange, on me dit. Ok. On me parle de Ganesh aussi. Verra. Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha. Ganesh qui lève tous les obstacles de ta route. Saint-Michel Archange qui coupe tous les liens toxiques autour de toi. Toute la négativité. Ok, bon, c'est très axé. Ok, super. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur et on a l'éveil. Bon, écoute, l'empereur et l'éveil, cette coupe, elle me parle de... L'empereur, c'est un aspect très logique, très cartésien, très carré, très dans la matière, très structuré, tu vois. L'empereur, c'est le leader, euh, c'est celui qui fait preuve de logique, euh, qui s'impose. Euh, L'éveil à côté euh, parle de reconsidération, de réévaluation, tu vois, on se met la tête à l'envers, c'est-à-dire qu'on regarde les choses sous un nouvel angle. Alors, je vais rester, je vais essayer de ne pas genrer la guidance. Alors, après, si ça s'impose, si on a l'homme et la femme et l'homme, désolé, je ressemble à rien non plus, je te le dirai. Mais là, on va parler de protagonistes. Je vais te dire que là, on a quelqu'un qui, au préalable, est cartésien, carré, alors, rien à voir, mais j'entends intrépide, mais qui a des idées bien arrêtées, qui a le sens de ce truc de leader, le sens un sens un peu de gestionnaire, un dirigeant, quelqu'un qui aime les choses, euh, qui aime que les choses soient faites à sa manière, tu vois, quelque chose comme ça, et bien qu'il a change son fusil d'épaule, qu'il a gagne en originalité, en souplesse, ou est en train d'envisager quelque chose, ou sa vie, ou son approche personnelle, sous un nouvel angle. Euh, Il y a comme une sorte de métamorphose dans la personnalité de ce protagoniste. Euh,
Parce que probablement que cette personne est dans une pause, certes une pause temporaire, mais j'entends une pause salvatrice. D'accord? On a la princesse de l'été. Alors, je vais en tirer quelques-unes et je te fais une interprétation. On a le magicien, on a le prince de printemps et on a un nouveau l'empereur. Ok, bon, qu'est-ce que nous disent ces quatre cartes? Bon, la princesse de l'été peut évoquer un profil féminin, certes, qui serait caractérisé par la gentillesse, la sensibilité, la bienveillance, tu vois. Le profil de quelqu'un plutôt, en tout cas moins expérimenté que l'empereur, plus naturel. Tu comprends ce que je veux te dire, hein? Donc ça pourrait être un profil féminin. Cependant, cette carte, elle évoque aussi la nouvelle relation ou une expérience émotionnelle nouvelle. J'entends, il y a quelque chose de rafraîchissant là-dedans. Ça peut évoquer des invitations à des événements sociaux. Ça peut évoquer des amis avec qui partager des choses. Donc, cette princesse de l'été, soit c'est une femme en face, je mets le féminin et le masculin. Euh, c'est pas le même profil que l'empereur, tu vois. Soit un profil yin avec beaucoup de sensibilité, intuition, etc. En face de quelqu'un de plus cartésien. Euh, soit c'est pour ce personnage au préalable de nouvelles rencontres. Mais les nouvelles rencontres ne veulent pas dire forcément du sentimental. Ça peut être en amitié, ça peut être la rencontre de quelqu'un d'hypersensible qui t'amène à vivre de nouvelles expériences euh, émotionnelles. Voilà, au travers de cette rencontre, quelle qu'elle soit. Ok? Et à côté de ça, on a le magicien qui te dit que tu peux accomplir tout ce que tu désires là. On prend les rênes de sa vie et on peut manifester tout ce dont on a besoin pour atteindre le succès. Euh, et tu vois, le prince de printemps, c'est le profil plutôt masculin de quelqu'un de passionné, de confiant, de séduisant, euh, qui relève des défis. Bon, c'est la relation passionnée. Bon, je vais couvrir. J'ai tout l'impression qu'il y a encore la notion de rencontre entre deux personnages. Sauf que là, dans cette guidance, dès le départ, on te, on te donne les caractéristiques au niveau des personnalités. Si on est là-dedans, euh, je te dirais que le profil yin, parce que ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, il y a toujours un plus yin et un plus yang. Le profil yin, c'est une personnalité gentille, sensible, bienveillante, fraîche. Tu vois, quand je dis fraîche, j'entends de la fraîcheur dans ce profil-là. D'accord? Le profil yang, c'est plutôt quelqu'un de leader, de logique, plus rigide, en même temps passionné, qui aime relever des défis. D'accord? On est bon. Allez, je vais recouvrir. Je regarde l'heure aussi. Alors, sur la princesse de l'été, on a le 7 de l'été, on a le 8 de l'automne. Alors, par rapport à cette princesse de l'été, on a une princesse de l'été là, qui est assise et qui ne prend pas de décision et qui a tendance à suranalyser
des options. Alors, on a potentiellement une princesse de l'été qui a plusieurs options, qui a plusieurs opportunités. euh, ou quand je dis plusieurs options, c'est pas entre forcément, ça pourrait, mais c'est pas forcément entre plusieurs masculins. Euh, En tout cas, elle se donne elle se donne le choix. Elle se donne la possibilité de réfléchir. C'est pas quelqu'un qui, tu vois, qui va s'élancer dans quelque chose de la tête baissée. Parce qu'on a quelqu'un avec le 8 de l'automne qui approfondit ses recherches avant de passer à l'action. Euh, c'est quelqu'un. euh, alors, on a quelqu'un qui est concentré sur ses projets, puisqu'on a une excellente maîtrise du métier ou des projets à long terme. Ce que je ressens par rapport au reste du tirage, c'est qu'on a potentiellement quelqu'un qui est dans une réflexion parce que c'est quelqu'un qui, lorsqu'elle envisage quelque chose, elle l'envisage à long terme, mais pour avoir une excellente maîtrise en ce sens, quelque chose qui fonctionne, pas quelque chose qui va se casser la margoulette 6 mois après. Mais elle est peut-être un peu dans la procrastination, cette princesse-là. Ah oui, elle est plus que dans la... Bon, je te montre vite fait, mais ça te dira rien. Elle est plus que dans la procrastination. Elle est peut-être encore en période d'hibernation. En fait, ce que je ressens, c'est que cette princesse de l'été, elle est fatiguée, en fait. Elle a besoin de mettre de côté ses préoccupations. Elle a besoin de temps. Euh, Ok. On a le profil de quelqu'un qui a besoin d'une vie plus significative, qui prend conscience qu'il est temps d'avancer, de passer à autre chose, qu'il est temps de choisir de procéder à des changements majeurs. Alors je dis la princesse de l'été, encore une fois, je te dis profil yin. Tu pourrais être un homme fort profil yin, hein. Tu pourrais être une femme fort profil yang à la place de cet empereur. Tu vois où tu te situes. Mais on a ce personnage-là, ou peut-être qui est resté longtemps à procrastiner, longtemps à étudier une situation, à vouloir mettre de côté ses préoccupations pour trouver des solutions, mais qui se rend compte en fait que sa vie ne lui correspond plus. On retombe sur toujours les mêmes énergies, c'est un truc de dingue, hein. Il y a un sentiment de contradiction envers elle-même ou envers les autres là, qui est assez incroyable. On est dans une dualité intérieure, hein, et ben, par rapport au roi de l'automne. Donc on a bien deux énergies en face, yin et yang. Euh, alors attends. Il y a de l'indécision. Alors peut-être aussi on a un roi de l'automne là en face qui est aussi indécis, hein, à qui on dit d'être un peu plus catégorique. Il y a de l'indécision, on doit faire un choix en fonction de ce qui est mieux pour vous au lieu d'essayer de plaire aux autres. On se sent piégé dans l'intellect et l'émotionnel. Alors là, écoute, sur ce paquet-là, on a à la fois l'énergie yin et à la fois l'énergie yang. On a une énergie yin qui veut pas faire n'importe quoi, qui veut pas se prendre la tête, hein, qui doit arrêter de suranalyser, qui doit passer à l'action. Mais on a aussi une énergie yang qui est dans l'indécision, qui a un choix à faire et qui doit arrêter de faire plaisir à tout le monde. Bon, écoute, entre les deux, il y a le monde, hein, c'est la meilleure carte du jeu. Une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, le voyage désormais terminé. Donc je vais pas plus loin avec ce paquet, on va voir le reste. D'accord? Le magicien, l'ermite et le 10 de printemps. On a quelqu'un qui peut tout accomplir. Mais cette personne, pour tout accomplir, elle doit prendre les rênes de sa vie. Elle peut manifester tout ce dont elle a besoin avec succès. Cependant, cette personne, euh, soit elle l'est actuellement, soit elle doit se mettre en introspection, s'engager dans une voie spirituelle.
Elle doit soit trouver un mentor, soit devenir son propre mentor. Mais j'aurais tendance à te dire trouver, parce qu'à côté, avec le 10 de printemps, on doit demander de l'aide. Il y a trop de choses. On est accablé par trop de responsabilités, trop de pensées. Euh, ok. Il y a aussi possiblement là, au niveau professionnel, des bonnes nouvelles, des promotions. On a besoin d'un petit coup de pouce d'un point de vue professionnel pour démarrer quelque chose. Ça peut être des projets, ça peut être tout un tas de choses où on va devoir s'affirmer, euh, où on va devoir défendre qui l'on est avec courage. Alors, on a les amants, donc ça peut être aussi dans le droit fil, d'accord, par rapport à cette situation dont je t'ai parlé. Ça peut être aussi les amants, c'est toujours la notion de choix, d'aller vers son cœur. D'accord? On te dit d'avoir confiance en toi. Tu as la possibilité d'être aidé par de merveilleuses personnes autour de toi et de trouver un équilibre dans ta vie entre le pro, la famille, les hobbies, etc. Il y a la résolution des difficultés. Là, on est délesté d'un poids, il y a la fin d'une addiction ou la fin d'une codépendance, ça me gratouille, pardon. Hmm. Quel chariot. Succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez vos réussites, être sous les feux de projecteurs. Que te dire de plus? Le prince de printemps est accompagné du 5 de l'automne et de la reine de l'été. Alors, ce fameux prince de printemps, séduisant, passionné, qui aime relever des défis, c'est la relation passionnée également. Eh bien, pour l'instant, il y a un mauvais timing là. Pour l'instant, on a besoin d'aide. On a ces deux, c'est un truc de fou, hein. Entre le prince de printemps qui est fougueux, passionné, tu vois, ce côté très feu, très presque un peu irréfléchi, tout en étant quand même, voilà. On a la reine de l'été qui, elle, est plus réconfortante, affectueuse, émotive, intuitive, qui, elle, est plus dans l'écoute de son cœur, qui est à l'écoute de ses intuitions. Alors, on est en train de me dire qu'entre ces deux personnages, on est dans le droit fil, on est sur un mauvais timing. Et on a besoin de demander de l'aide autour de soi. Mais pourtant, on a la force. À chaque fois, c'est la même chose. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à pardonner, on doit surmonter des défis. On a plutôt le masculin, le profil yang, qui est dans des actions prudentes. Il y a une attention méticuleuse aux détails. On voit qu'il est dans cette réflexion d'être prudent. Et pourtant, regarde, on a le cadre de printemps. Pourtant, il y a des sentiments de paix, de bonheur. Il va vers une vie sentimentale et une vie personnelle satisfaisante. Écoute, avec le roi de l'été, on te dit un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, qui va s'impliquer. Il y a des peurs infondées. Je pense que la féminine, si on est, voilà, le profil yin, a beaucoup de craintes, ne fait plus confiance. Pourquoi je dis plus? Ne fait plus, ne fait pas confiance au masculin. N'a pas confiance en lui. Elle imagine le pire des scénarios, elle a, on a aussi des peurs par rapport à la sécurité financière de ses proches, de ses enfants. euh, et pourtant, on te parle d'optimisme, d'enthousiasme, de créativité. On t'invite à faire quelque chose pour élargir ton horizon, à laisser ta créativité prendre son envol, à tomber amoureux, amoureuse, à t'engager sérieusement avec quelqu'un. Pardon et résolution d'un problème. Bon, donc c'est pour ça que je t'ai dit. Pour moi, c'est comme s'il y avait le retour de quelqu'un. En tout cas, cette personne, tu la connais déjà. Il y a dû avoir, il y a eu la notion de mauvais timing. Il y a dû avoir un mauvais timing dans cette histoire. Et pourtant, on t'encourage à y aller.
Allez, sur l'empereur, on a la reine de l'été, on a le 10 de l'été. Sur l'empereur, on dit ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions et des personnes négatives de votre entourage. Une vie émotionnelle enrichissante. Oh, il y a peut-être des enfants au milieu, on ne dit pas de problème, on les élève avec sagesse. On a la princesse de l'hiver. Il y a des informations qui peuvent aider là, des vérités à dire. On a encore la notion des enfants là au milieu. Mais on a le prince de l'été, quelque chose de romantique, de captivant, coup de foudre, hein. On est sans dessus dessous là. On t'invite à garder tout de même les pieds sur terre durant cette expérience émotionnelle forte. On a l'étoile, regardez vers le futur, espoir, optimisme. La foi déplace des montagnes, de rechangements viennent vous soulager des temps difficiles. Écoute, avec le prince de l'hiver, on doit agir rapidement et avec détermination. Il y a des changements soudains et inattendus. Et positif, c'est des bonnes nouvelles, hein, à célébrer. Et qui amènent l'équilibre. On arrive à fusionner les différents points de vue pour trouver les meilleures solutions. D'accord? Et il y a, pour se relier, en fait, pour faire ensemble. Il y a même un avenir brillant avec, je te lis la phrase. Un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité, partenariat avec des personnes partageant vos rêves, de grands progrès. Donc, sur beaucoup de plans, il y a possibilité d'association. On a la liberté. Libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Bon, on est toujours, toujours, toujours sur les mêmes énergies. 8 de l'hiver, vous êtes fin prêt si seulement vous pouviez croire en vous. Se croire incapable ou impuissant à tort, manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Soyez pratique quant à votre façon de procéder. D'accord, hein. Éloignez-vous de toute énergie négative, association malhonnête. On prend conscience que ce que l'on pensait vouloir ne nous apporte pas le bonheur. Attends, 2 secondes. Excuse-moi. Donc j'étais en train de te dire en fait que la personne à qui ce tirage s'adresse, l'une ou l'autre, hein, pensait qu'une situation pouvait lui apporter le bonheur. Euh, et pourtant, ça n'en vaut visiblement pas la peine. Je pense que la personne était dans une situation, quelle qu'elle soit, qui n'en vaut pas la peine en fait. C'est un truc de dingue, hein, ce que je suis en train de te dire, hein. Regarde la 7 de l'hiver, vous pouvez faire un meilleur choix. Incapacité à voir les choses avec clarté, fuir la vérité. Donc, la personne à qui ce tirage s'adresse a probablement fait un choix de maintenir quelque chose dans sa vie, pensant que c'est ça qui lui apportait le bonheur. Or, on lui dit qu'il y a un meilleur choix à faire et qu'il faut qu'elle cesse de fuir la réalité. On doit aller vers quelque chose de nouveau, visiblement. D'accord? Alors, on a quelqu'un qui est fort, comment dirais-je, sur des préoccupations matérielles, la gestion des ressources, les dépenses, les économies, euh, quelque chose de pratico-pratique, on me dit. Ok? Et pourtant, on te dit que là, il y a la fin des retardements, il y a une chance soudaine et inespérée avec la roue. Il y a quelque chose qui se met en mouvement, en fait, pour toi ou l'autre, hein. On te dit de ne pas être découragé par les défis sur le chemin. Bon, écoute, si cette tirage, pff, je suis fatiguée. Si ce tirage s'adresse à toi, s'il te fait écho, on te dit qu'il est important de communiquer clairement et avec précision. Donc, on t'invite à communiquer quelque chose. C'est peut-être une communication qui permettra de débloquer quelque chose. Ok, parce que tu vois, si tu te poses des questions d'un point de vue matériel et financier, ne t'inquiète pas parce qu'avec le las de l'automne, c'est une rentrée d'argent, c'est un conseil, c'est de l'aide, c'est un projet rempli de succès, c'est de rechangement dans ton professionnel, dans ta vie. Donc,
euh, c'est peut-être quelque chose qui te retient, qui te préoccupe et que tu te dis ben, que l'autre en face, ça va lui mettre un frein. Je sais pas de quoi il s'agit, hein. Et on te dit mais non, communique et puis tu verras que finalement c'est pas si dramatique que ça. Regarde, on a l'impératrice, il est temps de passer à l'action. Pouvoir de créativité, une vie luxueuse, donc il n'y a pas de problème. Euh, En plus, il y a beaucoup, beaucoup d'intuition. On te dit de te libérer des soucis et de la peur, hein. Comprendre la vérité d'une situation. Mais pour comprendre la vérité d'une situation, faut-il communiquer lorsque on est face à quelqu'un? Ok? Ajouter de la joie dans tout ce que vous faites. Alors, il y a beaucoup de choses. On a quelqu'un qui jongle avec plusieurs priorités ou plusieurs emplois. On a quelqu'un qui a des talents exceptionnels, qui est capable de mener tout de front, en fait. Ok? On a la justice. Donc, la justice peut me parler de l'égalité, mais peut me parler aussi d'équilibrer quelque chose, de regarder chaque détail avec attention. On te dit que de toute façon, tu gagnes à la fin. Il y a une décision juste et objective avec cette carte. Ok? Bon, on a la rêveuse. Embrassez votre véritable but, débuter une nouvelle aventure. Faites-vous confiance. Je vais pas plus loin. Allez, on est sur les mêmes énergies que précédemment. Bon, là, on a l'aspect très, très sentimental, donc je pense que c'est face à quelqu'un. On te dit de lâcher, mais c'est toujours les mêmes énergies. Lâcher le passé pour aller vers la nouveauté. Regarde, dans le deck, on a le 6 de l'hiver qui te dit des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps de trouble, voyager ou déménager. Ok, je te l'invente pas. Bon, punaise, il me l'impose le sentimental, hein, j'ai pas le choix, hein. Euh, Calypso, on me dit. J'ai Toby qui aboie à la porte. Il me fatigue. Je vais peut-être accueillir en tant que famille d'accueil deux petits chatons. Là, c'est pour ça que j'ai répondu tout à l'heure. Parce que j'ai l'association à laquelle j'ai proposé mon aide qui m'a laissé un message. Voilà. Ils ont 2 mois. Après, c'est pas dit que, voilà, autant ils auront trouvé quelqu'un d'autre. On est nombreux à faire famille d'accueil. Mais si je les accueille, évidemment, tu les verras à un moment donné sur la chaîne. Et puis, voilà, si ça t'intéresse enfin, si tu as envie d'adopter de manière sérieuse un petit animal et que ben, je te ferai passer les coordonnées de l'association, hein. Il y a tout un formulaire à remplir. Il y a certains critères pour pas justement que l'adoption elle soit irréfléchie et ponctuelle. Un animal, tu l'as, un chat, tu peux l'avoir jusqu'à 20 ans, hein. Un chien, pareil, hein. Moi, mon chien, il a 17 ans, hein, tu vois. Donc voilà, je te passe le message. Mais on va voir. Je sais pas si je les récupère ce soir, mais il y en aura certainement durant, voilà. Et si tu cherches une association sérieuse, bon là, elle est dans le Gard, hein. euh, et ben demande-moi, tu m'envoies un petit mail et je t'enverrai les coordonnées. Si ça t'intéresse, voilà. Bon, on a un coup de foudre, on a l'amour, on a la rencontre, d'accord? Donc ça me prouve, ça me dit bien que la personne en face de toi, c'est la nouvelle là qui se présente. C'est quelqu'un, quand tu as rencontré cette personne, tu as eu un coup de foudre à la première seconde, d'accord? C'est un truc de dingue. Tu as rencontré cette femme, mais le prince crapaud, l'homme, il est bloqué dans une situation où il est en retard. On a un homme qui a eu un véritable coup de foudre par rapport à une femme, par rapport à quelqu'un d'autre, on s'en fout. Dès la première seconde, cette personne, elle a su que voilà, que c'était elle, que c'était cette personne-là. Mais cet homme-là, il est bloqué. Ok? C'est très révélateur, hein, très cohérent. Ok. Donc, alors, est-ce que c'est un truc de dingue? C'est tous les tirages. Cette personne, elle est bloquée dans une famille, dans un foyer. Et pourtant, on a
la carte bleue. C'est la meilleure carte du jeu, c'est la magie de l'univers. La magie de l'univers, te dire que l'univers s'en mêle. Mais alors, tous ensemble, hein, l'univers s'en mêle. Il y a une collaboration de l'univers, un partenariat, une entente, un pacte avec l'univers, j'ai envie de te dire, pour t'amener, qui t'a amené cette rencontre, ce coup de foudre. Ok, on va voir pour. Ben, il y a des médisances et il y a des rumeurs, on va voir. Mais tu t'en fous, il y a la récolte, il y a l'abondance. C'est- On est en train de te dire que tu n'as pas de souci à te faire par rapport à ça. Je vais couvrir. Allez, je vais en mettre deux de partout. Je regarde l'heure. Ah, il faut que je m'active. Ah, mais il faut que je m'active vite, vite, parce que là, j'ai un rendez-vous à domicile. Ah, donc, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? C'est clair, sur la famille, il y a de la culpabilité avec le mea culpa. Parce que, voilà, parce qu'il y a une femme là. Il y a une femme, il y a de l'attente, il y a de la patience, euh, il y a quelque chose qui est aux oubliettes, qui fait partie du passé. Donc, ok, ouais, c'est gelé, ça caille. Dans son couple, ça ne va pas. Par rapport à une femme, ça ne va pas. Tu vois, il y a l'étoile d'araignée, c'est gelé, c'est ralenti. Euh, alors qu'on a envie de plus de chaleur, mais on a un masculin qui fait quand même preuve de loyauté, d'accord, mais qui se réveille. Là, on a un réveil, il y a un départ. Il y a quelque chose. Oui, parce qu'on prend confiance en soi, là. On devient le roi de la savane, en son potentiel. Regarde, je les tire devant toi. On a quelqu'un qui s'en va, qui déménage, qui part. Qui tourne une page, qui prend une déception. Il y a une rupture. Il est clair le jeu là. Il y a une rupture. Tiens, la magie de l'univers, la carte bleue sur quoi? Sur tout ce qui est colère, sur tout ce qui est désert, d'accord? Sur tout ce qui est dispute, noirceur, isolement, regarde, sur tout ce qui est haine, médisance, méchanceté, tu as la meilleure carte du jeu qui te dit que ça aplanit tout. Tu te fais énormément de soucis par rapport à l'aspect financier. Et pourtant, regarde, tu as la joie et le bonheur, aucune inquiétude. Voilà, je te dis et tu les tires devant toi, hein. Sur le partenariat, ok, tu vas avoir certainement du soutien dans une période où ton mental est agité parce que tu es dans la dualité, que tu as une route à prendre, tu es à la croisée de chemin à cause de, regarde, à cause de ce coup de foudre, de cette rencontre, de cet amour. On va t'aider, on va t'aider à sortir, on te dit d'avoir confiance, à sortir de tes... je pense que c'est mental en fait. Incroyable! C'est exactement ça, de ta dualité. Peut-être que tu décides de faire un travail sur toi. D'accord? Un truc de dingue. C'est un truc de fou quand même. Écoute, hein, il y a la médiumnité, il y a les secrets. Je te dis ça comme ça, mais peut-être que tu décides de faire une guidance personnalisée, tu vois, ou peut-être que tu décides d'être accompagné pour sortir de ça. Tu verras, d'accord, hein. On te dit prendre son temps lentement mais sûrement, d'accord? Non, on est en train de te dire que jusqu'ici, tu as pris ton temps, tu es allé lentement mais sûrement, mais là, il y a un changement imminent, il y a la météorite. Changement inévitable, bouleversement. Mais regarde, les vœux réalisés, un changement incroyable. Euh, Météorite et étoile filante, hein, comment te dire? Bon, c'est le temps de la lenteur est terminé. Vite, vite, vite. Sur les médisances par rapport au grand amour, l'été, bon, ben, peut-être qu'il y aura des rumeurs, parce que ben, tu as filé le parfait amour, on te donne la saison d'été, tu vois. Alors attends, tac, tac. Regarde, sur la tristesse, on a les anges qui viennent. Cet amour va te balayer toute la tristesse que tu as pu ressentir dans ta vie. Récolte les petites abeilles au boulot, enseignement initiatique, la connaissance, la sagesse, on guérit son cœur. Bon, eh ben, je te laisse sur ça parce que là, pour le coup, j'ai pas beaucoup de temps. Du coup, je téléchargerai la vidéo, ben, tu l'auras tout à l'heure. Regarde, déploie tes ailes, transformation, etc. Je suis vraiment, vraiment désolée, mais là, j'ai pas vu le temps passer. Je te fais des bisous, je te dis à bientôt, ciao, ciao.